Bonjour, Pasteur Georges. J'aimerais beaucoup parler avec vous aujourd'hui. Bonjour, Frédéric. Bien sûr, je suis toujours là pour t'écouter. Que veux-tu partager avec moi? Eh bien, j'ai eu une préoccupation ces derniers temps. J'aspire à avoir beaucoup de puissance spirituelle. Je passe beaucoup de temps dans la prière pour recevoir les dons de puissance comme la guérison, les miracles et la prophétie. C'est très noble de ta part de vouloir être puissant dans l'esprit, Frédéric. Cependant, permets-moi de te poser une question. Pourquoi cherches-tu ces dons de puissance? Je veux être utilisé puissamment par Dieu et aider les autres. Je veux que les gens voient la manifestation de la puissance de Dieu à travers moi. C'est une intention louable, Frédéric. Mais il est aussi crucial de comprendre une chose, il est bien d'avoir les dons de puissance, mais c'est encore mieux de posséder le fruit de l'esprit. Les deux doivent aller de pair, mais le fruit de l'esprit est essentiel pour que la puissance ne devienne pas un piège pour toi. Pouvez-vous expliquer un peu plus? Pourquoi le fruit de l'esprit est-il si important par rapport aux dons de puissance? Certainement, lorsque nous parlons du fruit de l'esprit, nous faisons référence aux qualités chrétiennes que l'Esprit Saint produit en nous. Galates 5 versets 22 et 23 dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Je comprends, mais en quoi cela est-il supérieur aux dons de puissance? Le fruit de l'esprit est supérieur car il transforme notre caractère et nous rend semblables à Christ. Les dons de puissance, comme la guérison et les miracles, sont des manifestations extérieures de la puissance de Dieu, mais sans le fruit de l'esprit, ces dons peuvent être mal utilisés ou devenir une source d'orgueil. Pouvez-vous me donner un exemple biblique pour illustrer cela? Bien sûr, prenons l'exemple de 1 Corinthiens 13 versets 1 à 3. Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Donc, même si j'ai tous les dons de puissance mais que je n'ai pas l'amour, cela ne vaut rien. Exactement. L'amour est une partie intégrante du fruit de l'esprit. Sans amour, tous les autres dons perdent leur valeur. Il est dangereux d'avoir la puissance sans les qualités caractérisant le fruit de l'esprit, car cela peut mener à la corruption, à l'orgueil et à l'abus de pouvoir. Je commence à comprendre. Alors, comment puis-je chercher le fruit de l'esprit? La première étape est de demeurer en Christ. Jean 15 verset 4 dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. En demeurant en Christ par la prière, la méditation de la parole et l'obéissance, nous permettons à l'Esprit Saint de produire en nous son fruit. Cela semble plus profond que simplement prier pour les dons de puissance vraiment. En effet, il est essentiel de garder un équilibre sain. Les dons de puissance sont pour l'édification du corps de Christ, mais le fruit de l'Esprit nous transforme intérieurement et nous rend capables d'utiliser ces dons de manière juste et efficace. Recherchons d'abord à devenir des personnes de caractère, conformes à l'image de Christ. Merci, Pasteur Georges. Je vais commencer à prier et à méditer davantage sur le fruit de l'esprit. Je veux que ma vie reflète Christ non seulement par les dons, mais surtout par mon caractère. C'est une décision sage, Frédéric. Et n'oublie pas, je suis là pour t'aider dans ce cheminement. Nous pouvons prier ensemble et étudier les Écritures pour que tu puisses grandir à la fois dans les dons et dans le fruit de l'esprit. Je vous remercie, Pasteur Georges, pour votre sagesse et vos conseils. Je vais commencer ce nouveau cheminement avec détermination. Que Dieu te guide et te fortifie, Frédéric. Souviens-toi, l'important est de toujours demeurer en Christ et de laisser l'Esprit Saint travailler en toi. Que Dieu te bénisse. Merci, Pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle.
Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.